Mon agresseur est resté impuni à cause de la cupidité de mon père. Alors, si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Like la vidéo pour nous encourager et n'oublie pas de t'abonner. Alors, je me nomme Priscille. Je vais vous narrer mon histoire. Je suis ici d'une famille de 2 enfants. J'étais l'aînée et mon père et ma mère s'aimaient réellement. Nous étions des chrétiens et on avait une famille modèle en fait. Il y avait de l'amour, de l'harmonie qui régnait dans ma famille. Les gens du quartier nous enviaient parce que tout allait bien. Et mon père avait un ami à lui qui venait chaque fois à la maison qu'il considérait comme un frère. Donc de temps en temps, il venait prendre les repas en famille. Un jour, mon père m'a envoyé voir cet ami pour lui transmettre une commission. Arrivé chez lui, il m'a demandé de rentrer à la maison car il a des choses à me dire que je dois noter pour mon père et je dois lui transmettre cela. Arrivé à un moment, il a commencé par des attouchements et c'est là que j'ai compris son intention. Je n'avais pas le choix à cette période, je n'avais juste que 15 ans. Lui, il était dans la quarantaine. Donc, je me suis juste laissé faire parce que je savais que je ne pouvais pas lutter à âme égale avec lui. Je me suis juste laissé faire. Ce moment m'a paru tellement une éternité et ça s'est passé. Le jour-là, le moment venait de s'écouler parce que cette personne, je le considérais comme un second père. Donc, je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse me faire une chose pareille. Et en plus de cela, j'étais chrétienne, je croyais en Dieu. J'en voulais à la terre entière. J'en voulais à Dieu aussi. Comment il a pu laisser une chose pareille m'arriver. Et depuis ce jour, je n'étais que l'ombre de moi-même. Euh, Toute ma joie de vivre avait disparu. J'étais restée dans mon coin. Je ne parlais plus à personne. J'étais une élève brillante. Mais depuis ce jour, mes notes ont commencé par dégringoler. J'avais perdu toute ma joie de vivre. Et je n'osais parler de cette situation à personne. Et mes amis ont remarqué le changement qu'il y avait à mon niveau et une d'elles a insisté afin que je puisse me confier à elle. Je me suis confiée à elle et à son tour, elle a parlé avec mon père. Mon père était choqué parce que cet ami, il le considérait comme un frère. C'est pour cela il avait le courage de l'amener dans sa maison. Donc, il se demandait comment il a pu lui faire une chose pareille. Et il m'a dit qu'il va régler les choses. Il a décidé de l'appeler pour le voir, pour pouvoir avoir une discussion d'homme à homme avec lui. Donc, mon père est parti. Je ne sais pas ce qui a été dit. Ils ont conclu un accord et mon père a signé cet accord-là. Il ne m'a pas dit ce qui a été dit concrètement et l'accord qu'ils ont trouvé, il ne m'a pas donné des explications, il n'est pas rentré en profondeur des choses. Quelque temps après, environ une année, mon père a acheté une parcelle et nous a dit qu'on allait déménager. J'étais vraiment heureuse parce que pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait. Donc, après, il a engagé les gens pour les travaux et tout. Donc, j'étais vraiment heureuse parce que à la maison là où on était, tout me rappelait cet homme que je considérais comme un père et qui m'a fait une chose pareille. Donc, je voulais au plus vite quitter la maison, quitter cette ville, quitter le quartier, tout ce qui me rappelait ce passé sombre. Donc, les travaux avançaient très bien. Et au bout de 6 mois, nous avons déménagé après les travaux. Et tout se passait très bien dans la nouvelle maison. J'étais heureuse avec ma famille.
et tout allait très bien. Pour moi, c'était un nouveau départ. Donc, mais j'ai commencé à penser à tout ce qui s'est passé parce que mon père ne m'a pas donné de suite par rapport à l'histoire. Et c'est là que j'ai demandé à mon père. C'est là il m'a avoué que il a échangé la liberté de ce dernier, c'est-à-dire son ami qui m'avait agressé, contre une forte somme d'argent. Je ne pouvais pas y croire. Et la maison qui a été construite avec cet argent-là. J'étais vraiment triste. Tout mon monde venait encore de s'écrouler pour la deuxième fois parce que mon père aussi, la personne en qui j'avais le plus confiance, a encore osé me trahir pour la seconde fois. C'est là que j'ai décidé de prendre toutes mes affaires et de quitter la maison parce que je ne pouvais plus rester dans une maison qui a été, du moins la construction a été financée par l'argent de mon agresseur. Donc, j'ai décidé vraiment de quitter la maison, de quitter tout ce qui s'est passé. Leçon à tirer de cette histoire. Vraiment, chers parents, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Une histoire vraie. C'est l'histoire d'une amie. Vraiment, quand on a des enfants en bas âge, vraiment, sachant qui fait entrer dans notre maison parce que le monde est devenu mauvais, le monde est méchant. La personne en qui tu fais le plus confiance, c'est cette personne-là qui peut te poignarder dans le dos. Et il y a des gens qui sont avec toi, qui te sourient, mais au fond te veulent du mal. Vraiment, euh, essayons au maximum de protéger nos proches, prier pour nos proches et avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Et vraiment, l'attitude du père, je ne sais plus quoi en penser. Parce que selon l'explication de mon ami, c'est que le père a dit vaut mieux qu'il tire un profit et construit une maison au nom de ma copine que de les laisser pourrir en prison. Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Honnêtement, je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. Parce que il faut que la personne paye ce qu'il a fait à ta fille. Donc, voilà, que pensez-vous de l'attitude du père? Et likez la vidéo pour nous encourager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais laisser mon adresse mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires et ensemble, on va essayer de se conseiller mutuellement. Et moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, on va essayer de se conseiller. Et que Dieu vous bénisse.